hebdomadaire. Virginie, comment vas-tu? Et toi Lily, ça va bien? Toujours bien, toujours chaud, mais ça va toujours bien. On est toujours sur donc, le mois de juillet, on attaque cette deuxième semaine de l'été, des objectifs avant la rentrée, des objectifs, on avait parlé donc minceur la semaine dernière. Donc détox en général, ça va être toutes les thématiques du mois de juillet. Sans vous dire les prochaines, on va être cette semaine sur la détox en fait du corps. C'est pas le tout d'être dans un objectif minceur avec différents outils, peut-être qu'on a déjà vu donc diététique énergétique ou huile essentielle. On peut aussi au préalable et même toute l'année travailler la détox. Alors j'ai moi mes propres petites astuces aussi, j'ai déjà fait aussi du jeûne. Ouais. Une façon de se détoxer, c'est ça? Détoxifier? Détoxiner. Ouais, détoxiner c'est mieux. Du jeûne voilà, séquentiel et ou un peu plus long. Est-ce qu'on n'a pas d'autres outils aussi au niveau énergétique pour aider ou même remplacer cette détox avec des notions, je crois qu'on a déjà eu parlé en off et je voulais vous partager aujourd'hui, de vidange. Technique que je ne connaissais pas du tout avant, enfin si pour la voiture, avant de te connaître, mais tu m'as donné quelques pistes déjà et on a fait un soin aussi de vidange et j'aimerais développer ça par rapport à la détox corporelle et puis énergétique. Ouais. Oui, je pense qu'il y a plein de gens qui ont peut-être déjà jeûné dans leur vie, que ce soit sous forme. C'est à la mode. Ouais. En même temps, c'est bien parce que ça nettoie les cellules. Et l'aura. Donc en fait, faire un jeûne, c'est pas juste comme ça, par hasard, je vais faire ne pas manger histoire de dire que je perds 3 kilos. Non, c'est vraiment en tout cas au niveau énergétique, ça purifie et ça a une connotation, je dirais, presque spirituelle. C'est même pas presque, c'est spirituel. Moi je m'étais lavé Maria. Mais ça va donner en fait une autre façon en fait de voir les choses et de proposer la connotation aussi de dualité. C'est-à-dire que pour être dans l'unité, eh bien, on va se décharger comme la montgolfière de fardeau et donc en fait se décharger de toutes ces toxines qui en fait sont comme dans une toile d'araignée qui restent en suspens. Alors soit dans ton corps physique, alors à travers le poids, à travers les maux de ventre, à travers mal de gorge, à travers maux de tête, etc. Mais aussi dans ton aura. Comme si en fait l'araignée avait récupéré en fait des petits moustiques ou des moucherons ou mouches et qui restent en suspens autour de moi, c'est ça, je dégage quoi. Et dans le rayonnement ou la vibration ou ta fréquence vibratoire qui émane de ton corps, eh bien il y a des perturbations qui en fait ne sont pas claires. Donc comme une musique, tu écoutes en fin de compte une radio, s'il y a des parasites ou de la friture, c'est pas terrible. Alors que là, si en fait tout est clair, si tout est aligné, si tout est purifié, si il n'y a rien, il n'y a pas de matière en fait à créer, je dirais, du mauvais gras ou du poids ou des choses qui sont lourdes, des fardeaux, eh bien effectivement ça soulage. Donc c'est bien de faire la distinction entre détox corporelle et détox énergétique, parce que j'ai envie de te dire que la détox corporelle, donc c'est physique, et la détox énergétique, c'est donc la détox de ton aura. De l'aura, de ce qu'il y a, Et donc de toutes les couches successives de cette aura, qui puisées ont besoin de manière spécifique d'être nettoyées parce que la couche éthérique, par exemple, ne se nettoie pas de la même manière que la couche astrale. Ou la couche astrale ne se nettoie pas de la même manière que la couche mentale, etc. Il y a 7 couches, donc 7 façons de nettoyer ou de pouvoir mieux appréhender les choses, parce que chaque couche aussi a en fait un attrait ou une problématique qui est bien différente. La couche éthérique, c'est ton immunité, tu as toutes sortes de pollutions qui peuvent être menaçantes ou polluantes, que ce soit même au niveau des projections négatives ou même des critiques, de la jalousie, cette fameuse maladie qui ronge, mais aussi de la malédiction, c'est la mauvaise diction, la sorcellerie, mais tu as la couche astrale, la couche des émotions, donc qui avec les chocs émotionnels que tu as pu avoir depuis ton enfance. La couche mentale qu'on connaît bien parce que c'est celle qui te fait réfléchir, fait penser que tu dois avoir rendez-vous, que tu dois faire tes courses, tu dois aller chez le médecin, ça tout voilà. Exact. Et cette couche aussi a des caractéristiques bien spécifiques
de nettoyage, des techniques à avoir pour améliorer ton confort. Et puis tu as la couche bien sûr causale qui est au départ karmique, et on peut enlever aussi tout ce qui est partie karmique, on détoxine en fait toutes ces couches-là, ces corps, pour être dans un mieux-être, un mieux-vivre, et à aborder en fait un nettoyage profond. Alors par contre, pas qu'en surface. Ouais, ça, c'est-à-dire que en fait celui qui a envie de faire un objectif minceur comme on a vu la semaine dernière, je dis pas que ça se fait en surface, mais disons que c'est plus accessible avec les huiles essentielles qu'une vidange. Il faut vraiment avoir envie de secouer l'arbre, j'ai envie de te dire, pour savoir si vraiment tu as envie de rentrer dans ton identité et faire une introspection. D'accord. C'est très compatible, c'est très complémentaire, mais ce n'est pas donné à tout le monde parce que ça crée. C'est une vraie démarche, ça fait des turbulences, tu veux dire. Oui, parce que tu te ressens sur toi, l'énergétique c'est invisible. Alors il y a plein de gens qui disent ouais, bon, c'est mais. Et dès qu'ils font une vidange, après ils disent mais. Ouais, au final, il y a des choses qui commencent à se passer. Voilà, il y a des choses qui remontent. Ah, mais c'est bizarre, il y a un ex à moi qui m'a appelé, j'ai rien compris. Ouais. Ah non, mais c'est bizarre, j'ai eu la diarrhée pendant 3 jours. Ah non, mais c'est pas possible, j'ai eu des vertiges. Est-ce que c'est à cause de peut-être que. Parce que le lien de cause à effet est difficile à prouver, mais après, souvent, effectivement, il se passe derrière. Et c'est très perturbant, perturbant pour les personnes de pouvoir en fait comprendre que moi je vois, mais eux ils ne voient pas. Donc il faut que je traduise quelque chose qu'ils ne voient pas. Oui, c'est comme si je devais traduire en fin de compte la traduction entre du japonais où on écrit avec des bâtons de haut en bas et en fait l'écriture avec l'alphabet de gauche à droite. C'est vrai. Comment faire pour traduire? Ce sont des équivalences en fait. C'est sensibiliser à ça. Voilà, donc c'est vrai qu'en tant qu'interprète, si je peux dire, ou catalyseur ou facilitateur de cette transmission de l'invisible au visible, le fil, il est le point zéro, si je puis dire, il est limitrophe. C'est en fait, comme on pourrait dire, les rideaux. J'ai donné cet exemple il n'y a pas très longtemps. C'est le rideau entre les coulisses et la scène. C'est vrai. Mais le rideau, tu peux te cacher derrière le rideau, tu peux aller devant, tu peux aller derrière, mais tu es le rideau. Et le chemin entre deux, c'est le point zéro comme on appelle. Et donc ce point zéro, si tu veux vraiment en fait ne pas te faire piéger par les candidatons, par le commun des mortels, par l'inconscient collectif, par oui mais il paraît que je mange donc je grossis. Écoute, si tu as envie d'y croire, vas-y, forcément ton conditionnement il est fait ainsi, vas-y, effectivement, chaque fois que tu penseras à ça, en effet, tu grossiras. Voilà. Et cette détox, alors moi, je peux gérer au niveau de mon corps, mon jeûne, mon de concombre, mon citron, etc. Mais la détox énergétique, c'est avec un soin, une bioénergéticienne. Est-ce que je peux apprendre moi des techniques toute seule pour me nettoyer mon aura? Je sais qu'en Reiki, par exemple, on se brosse l'aura. C'est déjà ça, mais je pense qu'il y a des vraies façons de faire. C'est des soins en définitive, un ou plusieurs soins de vidange, de détox à faire auprès par exemple de toi. Alors, pas toute seule. J'ai envie de te dire que à partir du moment où tu voudrais t'arracher la dent toute seule, pour ne pas aller chez le dentiste, tu fais comme tu veux. Je crois même qu'il y a des tutos pour pouvoir faire la manipulation. Mais sinon, vaut mieux aller voir un professionnel. C'est ce qu'on appelle la bioénergie. C'est ça. On étudie le biochamp, on traite le biochamp, on trouve la cause, on soigne, on accompagne surtout, et on est un vrai canal. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'être un canal propre. Parce que si ton canal n'est pas propre, c'est comme la radio, il y aura de la friture, encore une fois, et ça te donnera en fait des informations qui ne seront pas forcément claires. Le canal, c'est toi en l'occurrence. Voilà, là en l'occurrence c'est moi, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est praticien en bioénergétique, et c'est ok. Donc la plupart du temps, moi je le fais en vidange par rapport au diagnostic. C'est-à-dire que la première fois que quelqu'un vient me voir, je propose en fait cette séance
pour diagnostiquer la possibilité de L'état de la régler voiture. voilà, des problématiques par la Ouais. suite, comme un contrôle technique, Ok. et de vérifier les dysfonctionnements D'accord. graves ou moins graves. Ok. Hein, si c'est juste un phare à changer ou Ouais. si c'est carrément, je dirais, Ouais, je comprends bien cette image. le moteur, Ouais. eh bien forcément, c'est pas la même chose. Donc Ok. on va voir les dysfonctionnements en surface ou en profondeur, et à partir de là, voir le challenge, donc avec un plan d'action, pour que la personne puisse savoir si ça lui correspond ou pas. Parce D'accord. qu'elle n'est pas obligée de me dire oui. Je fais le diagnostic du dentiste, tu n'es pas obligé de me dire ouais, il y a 3000 € de couronne, Et de caries, de caries, de je sais pas quoi. Et on va faire les priorités. On va faire les priorités qui seront soit une priorité vitale, parce que ça se déchausse, une priorité esthétique parce que c'est les dents de devant, ou une priorité, je dirais, d'hygiène de vie parce que s'il te manque des dents, ça te déséquilibre en fait. Les dents, c'est la vie. Donc là, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'en détox énergétique, que j'appelle la vidange, eh bien, en fait, on va enlever toutes les toxines de surface, en profondeur, mais surtout de ce que tu n'as pas pu enlever depuis des années jusque dans le ventre de ta mère et parfois même avant. Donc, ce qui veut dire qu'on enlève vraiment quelque chose de lourd, comme si je dégageais ta clé USB, en fait, un canal, et ensuite derrière, pour pouvoir en fait rebooster les cellules. Parce que les cellules ont été quelque part endormies ou congelées. Congestionnées. Exactement. Et en fait, c'est comme une clé USB, tu as beau faire tes photos de vacances, mais si elle n'est pas vidée, ça ne marche pas. D'accord. Donc cet exemple-là, je le répète assez souvent parce que voilà, tu as un dossier à mettre. Ah ouais, non, il faut que je mette mon dossier, Bah non, mais ta clé, elle est remplie. Ah et mince, qu'est-ce que j'enlève comme dossier? Non, celui-là, je peux pas. Non, mais là, il faut vraiment que... Non, mais bon... Mais en fait, il faut quand même réussir à dégager pour remplir de nouveau. Parce que tu peux te racheter une clé USB, mais tu ne vas pas forcément te racheter un rein ou te racheter un organe, histoire de dire que tu veux compléter ta zone de stockage. Donc là, vraiment, on va vidanger. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est comme une douche énergétique. Ça veut dire que peut-être tu n'as jamais pris de douche énergétique. Oui, tu as fait ton jeûne, ou oui, tu as voulu faire des régimes intermittents en mangeant à des heures bien précises, ou en faisant de l'eau de concombre, ou en mangeant du concombre, ou en étant vraiment sur un seul aliment, ou en buvant de l'eau. C'est ok. Mais la vidange va vraiment s'orienter sur la détox de ton aura. Et c'est très, très, très complémentaire, mais je dirais même que c'est même prioritaire si tu as envie de vraiment ne plus ruminer, de ne plus en fait te nourrir de manière spirituelle. Ça va durer dans le temps. C'est ça. Mais je précise de manière spirituelle, cette nourriture spirituelle, ces idées noires que tu peux ruminer et qui de fait vont aller s'incorporer, c'est le cas de dire, s'incorporer dans ton physique. Sachant qu'à chaque couche correspond un chakra, un organe, ça. Donc j'imagine quand tu détoxes ou vidanges une couche, effectivement, ça a un impact aussi à l'intérieur sur l'organe concerné. Alors, c'est pas forcément un chakra avec un organe ou une couche, mais c'est plus, en fin de compte, l'aura tout autour et la couche ou le corps, parce que ça on peut dire les deux, hein, le corps éthérique ou la couche éthérique, qui va influer ou influencer la bonne circulation dans ton organisme et forcément le sens productif des organes et donc des viscères et donc des systèmes et donc des tissus et donc des muscles et donc des cellules jusque dans le vide interstitiel, le vide qu'il y a entre les cellules, pour pouvoir redonner vie en fait dans la circulation énergétique. Si tu enlèves l'air, par exemple dans les sacs là, qui font maintenant, tu enlèves l'air avec l'aspirateur pour mettre tes draps ou tes couettes, etc. Et que tu remets l'air, tu redonnes vie, donc tu déshydrates quelque part et tu réhydrates, en fait, on peut dire comme ça, mais tu enlèves l'air sous vide, et bien si toi tu es sous vide et que tu n'as pas d'air, à un moment donné tu suffoques, tu vis des injustices, tu ne prends pas assez de recul et ça crée souci. Donc à un moment donné, il faut vraiment faire quelque chose pour que ça puisse en fait respirer. Et réoxygéner en fait dans tout ton être, quoi. D'accord. Bon alors pareil, cette détox plusieurs fois par an, une fois par an. Alors je peux faire aussi des détox de confort.
C'est-à-dire que là, la Comme vidange, on retourne chez le coiffeur faire 2-3 C'est petites ça. mèches. la vidange en fait, une bonne D'accord. vidange pour vraiment détoxiner, Ouais. pour Déjà vraiment la faire première fois, voir comment Voilà. on réagit. et ensuite faire des vidanges de confort D'accord. parce que parfois tu as un trop plein. Ouais. Tu vois, tu as voulu tout mettre sous ta clé USB, voilà, et puis en fait, ben non, ça On fait se trop plein, laisse vite, ça passe pas. ouais, ouais. D'ailleurs, ça te dit, non, c'est pas assez Oui. d'espace, de Oui. stockage. Ben voilà, tu n'as pas assez d'espace de stockage pour prendre toutes ces informations. Ouais. Et tu te dis, oui, mais j'ai déjà fait une vidange. Oui, mais c'est pas suffisant Ouais. parce que chaque jour, tu as 60 000 pensées, chaque jour, tu as Ah des oui. projections, Chaque jour, tu on en as remet. des situations. Donc, Ouais. forcément, tu as besoin de vider, en fait, Faire ta tes poubelles. sauvegarde la Est-ce que nuit. tu vidanges tes poubelles une fois par mois Non, non, non. Tous les 2 mois Ouais. Exact. Tous les jours on stocke effectivement. Tu as vu tous les emballages qu'on a Ouais. maintenant Oui, oui, ça nous pourrit. Eh bien, c'est pareil pour notre corps et notre aura. C'est comme D'accord. si on avait plein d'emballages par rapport à la musique qu'on entend, aux médias, aux Ouais. informations, Ouais. à ton cousin qui te parle, à ta cousine, à ton frère, à ta soeur, à la télé, tout. Ouais, tout nous pollue. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup tes images, c'est pas mal. J'espère que vous appréciez aussi, que vous apprenez plein de choses. Moi je me régale et voilà, je vais devoir te laisser. D'accord. Parce que sinon pareil, on continue. Donc on se retrouve la semaine prochaine, toujours dans la lignée de la détox, mais voilà, Voilà, pendant les vacances. Ouais, on va aller un peu plus large sur la D'accord. détox de la maison, quelque chose comme ça te parle? Ça me parle. Ok. Et ben hâte de vous retrouver. J'espère que ça vous a plu. Passez une belle semaine et pareil. Et reste puis, on vous dit à bientôt. Merci à vous. Bye bye. Au revoir. Merci Lily. De rien.